La catégorie poids plume est sans conteste l'une des plus compétitives de l'UFC. En près de 20 ans d'existence, seuls 5 noms ont été dignes d'emporter la couronne. 5 rois plus impressionnants les uns que les autres, ayant tous marqué l'UFC de leur empreinte. Et depuis la victoire de Volkanovski à l'UFC 314, un éternel débat a été relancé. Qui est le meilleur 66 kg de tous les temps ? Dans certaines catégories, le débat du GOAT n'a pas lieu d'être tant un combattant surplombe ses pairs. Mais s'il y en a bien une où le débat est légitime, c'est celle des poids plumes. 5 champions seulement dans l'histoire de la catégorie, le total le plus faible, à égalité avec les poids mouches. De plus, exception faite de Conor McGregor, tous ont défendu leur titre au moins une fois, confirmant ainsi leur légitimité à régner sur la division. Enfin, sans compter José Aldo, tous ont battu au moins un des 4 autres champions, montrant à quel point la réponse à la question est tout sauf évidente. Maintenant que le décor est posé, passons aux choses sérieuses. Pour déterminer lequel de ces 5 champions mérite vraiment le titre de GOAT de la catégorie, nous allons baser notre analyse sur 3 critères. Le nombre de victoires dans des combats pour le titre, le palmarès au plus haut niveau et le niveau de domination. Mais avant de poursuivre, pour rendre l'analyse plus digeste, éliminons d'ores et déjà 2 de nos 5 rois. Puisque soyons honnêtes, aussi impressionnants soient-ils, Conor McGregor et Ilia Topuria n'ont pas vraiment leur place avec les 3 autres dans le débat. Bien que tous deux invaincus à haut niveau dans la catégorie, respectivement 7 et 8-0, ils n'ont que trop peu de combats par rapport aux 3 autres champions. Et pour ne rien arranger, ils n'ont pas assez défendu leur titre. Ainsi, ils terminent respectivement à la 4e et 5e place, avec une légère avance pour Ilia Topuria grâce à sa défense de titre et ses 2 KO face à 2 anciens champions de la catégorie. Et maintenant que nous avons nos 3 contenders, place à l'analyse. Premier critère, le nombre de victoires dans des combats pour le titre. Tous les 3 comptent 5 victoires ou plus dans des combats pour le titre, ce qui en dit long sur leur niveau. En effet, toutes catégories et tous sexes confondus, dans l'histoire de l'UFC, seuls 27 combattants ont réussi cet exploit. Et sur ce point, José Aldo est en tête, avec un impressionnant total de 11 victoires dans les combats pour le titre, 8 à l'UFC et 3 au WEC, l'organisation dont la catégorie est originaire avant 2010. Vient ensuite Alexander Volkanovski, qui avec son retour gagnant face à Diego Lopez monte à 7 victoires, suivi de près par Max Holloway avec 5 victoires. Deuxième critère, le palmarès au plus haut niveau. Là où le critère précédent était on ne peut plus objectif, on arrive avec celui-ci dans toute la difficulté de ce genre de débat. Il y a forcément une part de subjectivité. Puisqu'en 66 kg, WEC et UFC compris, les 3 hommes ont un palmarès respectif de 18-4, 21-7 et 13-1. Je pense pouvoir dire sans risque que le moins impressionnant des 3 est celui de Max Holloway, qui a quand même 7 défaites, même si elles sont pour la plupart face au top de la catégorie. En revanche, pour les 2 autres, ça se complique. Tout dépend de ce qu'on considère avoir le plus de valeur, un nombre plus faible de défaites ou un nombre plus important de victoires. José Aldo ayant quand même 4 fois plus de défaites pour seulement 5 victoires de plus, j'aurais tendance à mettre Volkanovski en tête sur ce critère. Et comme vous allez le voir, le niveau d'opposition rencontré par l'actuel champion va dans ce sens. Puisque ce qui fait vraiment la beauté d'un palmarès, c'est l'adversité face à laquelle il a été construit. Pour quantifier cette dernière, nous allons comparer les palmarès des adversaires rencontrés et battus en 66 kg à haut niveau par nos 3 champions. Et là aussi malheureusement, cette vision a sa part de subjectivité. En général, le palmarès donne une bonne idée du niveau des combattants, surtout lorsqu'ils sont à l'UFC depuis quelques temps. Mais d'un autre côté, nombreux sont les contre-exemples et 2 combattants avec le même palmarès peuvent avoir des niveaux radicalement différents. Maintenant que c'est dit, place aux statistiques. Le palmarès cumulé des adversaires de José Aldo au moment du combat avec ce dernier s'élève à 354 victoires, 82 défaites et 8 nuls. Cela représente un palmarès moyen d'environ 16-4 et un taux de victoire de 80%. Si on prend uniquement en compte les adversaires battus par Aldo, on arrive à un taux de victoire légèrement plus faible, 78%. Pour Max Holloway maintenant, le palmarès cumulé des adversaires rencontrés est de 452 victoires, 94 défaites et 2 nuls, soit 16-3 en moyenne et 82% de victoire. Avec uniquement les adversaires battus, le chiffre tombe tout de même de 4 points, arrivant à 78%, le même qu'Aldo. Enfin, pour Alexander Volkanovski, c'est 266 victoires, 54 défaites et 2 nuls, soit 19-4 en moyenne et 83% de victoire. En enlevant Ilia Topuria, le seul 66 kg à avoir battu Volka, on perd 1 point et on tombe à 82%, ce qui reste quand même bien supérieur aux 2 autres. En se basant sur cette méthode, on peut donc non seulement considérer que Volkanovski a un meilleur palmarès que les 2 autres, mais surtout que ce dernier a été construit sur le papier face à une adversité supérieure.
Mais pour nuancer le propos, si on se base sur le top 20 all-time de la division, Aldo a battu à 10 reprises des noms figurants, contre 8 fois pour Holloway et 7 fois pour Volkanovski. Mais l'Australien étant le seul des trois à avoir battu les deux autres, il mérite tout de même, selon moi, la première place sur ce critère. Troisième et dernier critère, le niveau de domination. C'est sans conteste le critère le plus subjectif des trois, mais d'après moi, il est essentiel de le prendre en compte quand on cherche à désigner le GOAT d'une catégorie. J'ai représenté le niveau de domination par deux sous-critères, la plus longue série de victoires en 66 kg et le taux de finish, en particulier dans les combats pour le titre. Commençons par la plus longue série de victoires. Avec une série de 15 victoires UFC et WEC combinées, Aldo est en tête sur ce point, suivi de près par Holloway avec 14 et Volkanovski avec 12. Pour ce qui est du taux de finish maintenant, c'est Holloway qui prend la tête avec 57% au global et un impressionnant 80% dans les combats pour le titre. Aldo quant à lui se retrouve à la deuxième place avec 61% au global mais seulement 36% dans les title fights. Enfin, l'actuel champion, Volkanovski, est bon dernier avec seulement 31% de taux de finish au global et encore moins 29% dans les combats pour le titre. De ce fait, au vu de la faible différence dans les séries de victoires et de l'écart important dans le taux de finish lors des title fights, Holloway mérite à mon sens de remporter ce troisième et dernier critère. Je tiens quand même à préciser que bien que gagner par finalisation soit plus impressionnant, une victoire à la décision reste une victoire. Et c'est d'autant plus vrai quand vous avez pris tous les rounds aux yeux des juges, comme ça a été le cas à plusieurs reprises avec Volkanovski, démontrant une domination totale de votre adversaire. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous vous rendez compte qu'on est face à un problème. Un problème qui symbolise parfaitement la complexité de ce débat, les trois combattants sont chacun en tête sur un critère. Alors, pour les départager, nous n'avons pas d'autre choix que de classer les critères par ordre d'importance. Et pour ça, je vais simplement me baser sur le niveau d'objectivité de ces derniers. Comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, le niveau de domination est sans conteste le critère le moins objectif, car finir un adversaire ou avoir une longue série de victoires n'équivaut pas toujours à de la domination. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire de l'UFC, on peut terminer un adversaire au 5e round sur un lucky shot alors qu'on est dépassé tout le combat, et enchaîner les victoires face à des adversaires peu compétitifs, même au sein de l'organisation. C'est pour ça que d'après moi, le niveau de domination est le moins important des trois critères. Vient ensuite le palmarès au plus haut niveau. J'en ai parlé, selon l'angle d'analyse qu'on prend, le niveau d'un palmarès et l'adversité rencontrée peuvent varier. Et on a l'exemple parfait pour le prouver, si on regarde le palmarès combiné des adversaires rencontrés, Volkanovski est en tête, mais si on regarde les top 20 all-time battus, il est dernier. Il est donc difficile de vraiment départager les trois combattants sur ce critère. C'est pour ça que même si en pratique je pense que le palmarès et l'adversité rencontrée sont les aspects les plus importants pour définir le GOAT d'une catégorie, je place ce critère seulement en deuxième position. En première position donc, le critère le plus objectif de tous, puisque les hommes mentent mais pas les chiffres, le nombre de victoires pour le titre. Et comme on l'a vu, sur ce point, même si on ne considère que l'UFC, Aldo est en tête. Pour conclure cette partie, je pense donc que malgré l'impressionnante victoire de Volka pour regagner son titre, il n'est à ce jour que deuxième dans le débat du GOAT des poids plumes, devant Holloway et derrière la légende de José Aldo. Mais pour autant, est-ce définitivement perdu pour Volkanovski ? En apparence, Aldo semble pour l'heure intouchable. 4 victoires de plus dans des combats pour le titre, un palmarès probablement légèrement inférieur à celui de Volka mais sans que ce soit flagrant non plus, et un niveau de domination plus important dans ses combats. Mais l'actuel champion a une arme qu'Aldo n'a plus, de la marge de progression. Peu, certes, mais de la marge quand même. Parce que là où la carrière d'Aldo en 66 kg est terminée depuis 6 ans déjà, Volkanovski lui peut encore faire pencher la balance en sa faveur. Soyons clairs, à bientôt 37 ans et à ce niveau-là de la compétition, il reste maximum 1 an à l'Australien. Et même si Volka fait partie des champions les plus actifs de ces dernières années, faire 4 combats en 1 an, surtout quand on voit l'état dans lequel il a fini après son combat face à Lopez, ça relève de l'impossible. Je suis donc convaincu que Volkanovski ne pourra pas égaler le nombre de victoires pour le titre de José Aldo. Mais après tout, en a-t-il vraiment besoin pour le dépasser dans le débat du GOAT des plumes ? Pour en avoir le cœur net, admettons que Volkanovski combatte encore 2 fois avant de raccrocher les gants. Puisque même si le combat face à Lopez a montré qu'il n'était plus à son prime, je pense quand même que Volka a surpris tout le monde et montré qu'il n'était pas fini pour autant. Et si on se tourne du côté de ses adversaires potentiels, on se rend vite compte qu'il n'y a pas beaucoup de choix. En effet, à l'heure actuelle, le seul contender vraiment légitime, c'est Movsar Evloev. Et malgré son manque de popularité et tous les bâtons que l'UFC lui a mis dans les roues, je suis plutôt confiant sur le fait qu'il est le prochain title shot. Et je vais peut-être vous surprendre, mais après avoir vu son dernier combat, je pense que Volka a les armes pour battre l'ingouche. Il l'a prouvé à plusieurs reprises face à Makhachev, il est très difficile à mettre au sol, et il est encore plus difficile de l'y conserver.
Et si le combat reste debout, même si je trouve le striking de Movsar sous-coté, selon moi, il n'aurait pas match, même avec les fans de takedown. En étant le premier à battre Movsar, Volkanovski ajouterait non seulement un sacré nom à son palmarès, mais surtout, il égalerait le nombre de victoires pour le titre d'Aldo à l'UFC. Mais après ça en revanche, difficile de dire qui serait son dernier adversaire. Aussi étonnant que ça puisse paraître, même s'il est loin dans les classements, je pense que Jean Silva pourrait avoir un argument. Qu'on le veuille ou non, Jean Silva est aujourd'hui un des combattants les plus populaires de la catégorie et sans doute le plus impressionnant. Je pense donc que l'UFC pourrait chercher à l'accélérer un peu comme ils l'ont fait avec Diego Lopez, en lui donnant des noms comme Yair Rodriguez, Arnold Allen ou Leron Murphy pour son prochain combat, et s'il les passe, lui donner le combat pour le titre. Parce que pour être honnête, en dehors de Jean Silva, le seul autre combat un minimum logique, aussi peu emballant soit-il, ça serait la revanche face à Yair. Et s'il ne décline pas trop vite d'ici là, je pense que Volka serait favori face aux deux. Il atteindrait donc 9 victoires dans les combats pour le titre et un palmarès de 15-1 au plus haut niveau, le tout face à une adversité désormais incontestablement supérieure à celle rencontrée par Aldo. En prime, il aurait donc réalisé 2 runs avec des défenses de ceinture en tant que champion, ce qui est rarissime à l'UFC, et a tout de même battu Aldo, même si on était loin du premier dernier. Je le reconnais, ce scénario implique que beaucoup d'éléments s'alignent, mais c'est pas impossible pour autant. Et s'il venait à se réaliser, je pense que Volkanovski déposerait les gants avec sur sa tête la couronne de meilleur 66 kg de l'histoire. Le débat sur le meilleur poids plume de tous les temps divisera toujours les fans. Mais une vérité reste incontestable, la catégorie des 66 kg a été dominée par des géants. Du règne de fer de José Aldo au cœur inébranlable de Max Holloway en passant par le génie tactique d'Alexander Volkanovski, ces 3 rois ont gravé leur légende dans l'histoire de l'UFC. Pour l'heure, Aldo reste sur le trône, assis sur un héritage qu'il sera bien difficile de dépasser. Mais s'il y a un homme capable de détrôner la légende, écrivant au passage le dernier chapitre de la sienne, c'est bien lui.